L'inauguration de cette unité de soins répond à un besoin cuisant que le pays gère difficilement depuis la catastrophe meurtrière qui nous a laissé un grand nombre de compatriotes amputés de membres et d'autres séquelles nécessitant la physiothérapie. Sur une surface d'environ 400 mètres carrés, cette enceinte offre un cadre agréable aux malades et une agréable atmosphère de travail à nos techniciens qui vont devoir dispenser annuellement aux patients plus de 14 000 séances de physiothérapie, dont 50% aux patients non assurés, sélectionnés par le secrétaire d'État à l'intégration des handicapés, conformément au protocole d'accord signé avec la Croix-Rouge française. Nous saisissons cette opportunité pour remercier la firme Becosa qui a réalisé les travaux de rénovation. Nous disons un grand merci aux membres de la brigade médicale cubaine qui sont toujours présents en support à notre personnel médical. Nos remerciements s'étendent aussi à nos collaborateurs immédiats, à nos cadres, aux employés et tout le personnel tout entier pour leur constant effort qui nous vaut aujourd'hui de pouvoir offrir, à travers la clinique externe de l'OFATMA, plus de 60 000 consultations à des patients de petites bourses de la zone, et ceci par année, en dehors de ceux offerts au centre d'urgence traumatologique de la thérapie et au Cap haïtien, récemment inauguré, Monsieur le Président, sous votre haut patronage. Cette fréquentation, il faut le souligner, est à la hausse depuis votre passage au cours duquel vous avez publiquement reconnu la qualité des soins prodigués à travers les centres dirigés par le FATMA. Entre autres, nous travaillons aussi à fournir le même standard de service dans nos hôpitaux conventionnés de l'aire métropolitaine et dans le Nord, ainsi que dans les structures sanitaires du MSPP avec lesquelles nous avons signé des contrats de prise en charge médicale. Sous peu, le FATMA sera présent dans le parc industriel de Caracol avec 2 ambulances équipées et dotées de médecins en attendant d'y ériger un centre d'urgence le moment venu. Bientôt, les travaux du centre traumatologique des Cailles, dont vous avez récemment posé la première pierre, démarreront. En plus de la physiothérapie, nous mettons en service ce matin 4 nouvelles salles de 2 lits, une salle de 4 lits pour les brûlés et une salle de soins avancés fonctionnant sous la direction de médecins anesthésistes. Excellence, Monsieur le Président de la République, en matière d'assurance maladie, nous disons enfin, mieux vaut tard que jamais, dit le vieux proverbe. En effet, nous sommes heureux que, aujourd'hui, après plus de 45 ans d'existence de l'OFATMA, et je répète, après plus de 45 ans d'existence de l'OFATMA, de sérieuses dispositions au plus haut niveau de l'État voient le jour pour mettre en application le volet assurance maladie prévu dans la mission de l'institution. Les administrations antérieures de l'État ont toujours hésité à avancer dans ce dossier en raison des complexités de fonctionnement du système public d'assurance maladie, bien que sa nécessité se fasse chaque jour de plus en plus sentir dans le pays. Sous votre leadership et dans un contexte de grande demande sociale, vous allez lancer dans quelques instants la phase expérimentale de la carte d'immatriculation qui débouchera sur la carte de sécurité sociale. Il s'agit là de chantier fondateur, d'une entreprise louable, de haute portée humanitaire dont la réalisation est à la dimension de l'attente du peuple que vous avez exprimée lors de votre campagne électorale et que vous travaillez chaque jour inlassablement à satisfaire depuis votre accession à la magistrature suprême de l'État. Excellence, nous y parviendrons ensemble, à travers cette institution de sécurité sociale qu'est l'OFATMA, qui finira par créer un lien social fraternel et durable entre les Haïtiens. La patrie reconnaissante vous rendra hommage pour cette 9e bataille qui sera livrée et très certainement gagnée.